Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, très belle séance aujourd'hui et la raison est à chercher du côté de très bons fondamentaux. Tout d'abord, au niveau des États-Unis, les entreprises ont dévoilé des résultats satisfaisants dans tous les cas, sauf un. Donc ça a mis un peu de baume au cœur des intervenants. On a également aux États-Unis des statistiques immobilières décevantes qui ont été bien perçues, effectivement, avec un effondrement de l'indice de confiance des promoteurs immobiliers qui est perçu par les investisseurs comme le signe que la Banque centrale américaine pourrait monter que graduellement ses taux et pas violemment parce que l'économie n'est pas encore parfaitement solide. Et également en Europe, cette fois, la BCE dont on anticipe un prolongement du programme de rachat d'actions. Bon, vous voyez, il n'en fallait pas davantage pour que les cours, les indices s'envolent. Et voilà ce que nous avons au niveau des marchés. C'est ici. Alors, on va commencer par notre CAC national, comme d'habitude. Et là, on voit que, moi, à titre personnel, je pensais franchement qu'on allait retester la Tenkan. Vous voyez, pas du tout pour le coup. Et j'avais inscrit ici le fait qu'il y avait un possible non-croisement haussier M7 M20 qui allait se jouer. Et le non-croisement haussier M7 M20, regardez comme il est puissant. C'est-à-dire que la M7 a fait mine d'aller croiser son M20, puis elle est repartie vers le haut. Et effectivement, ça c'est un signal haussier très très fort. Et il n'en a pas fallu davantage pour attirer de nouveaux acheteurs. D'autant que vous vous souvenez, on disait hier que la lagging span allait sans doute réussir à s'engouffrer entre les deux bougie ici et passer au-dessus de cours de fait et là aussi c'est très bien. Alors je suis désolé, c'est un petit peu compliqué, mais l'idée est la suivante, c'est que lorsque les cours sont au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours, eh bien on a une sorte de feu vert de l'Ichimoku pour l'achat. Donc du coup, effectivement, à partir du moment où on a ouvert au-dessus du nuage et que les cours étaient au-dessus que la lagging span était au-dessus des cours, eh bien ça a entraîné un afflux d'investisseurs Ichimoku qui se sont donc réjouis de la situation et ont décidé d'entrer sur le marché. Alors c'est bien, bon, faut confirmer. Il faudrait une deuxième clôture au-dessus du nuage pour bien faire. On a également un autre élément qui est encourageant. C'est qu'on est venu titiller notre haut de diamant, notre fameux haut de diamant, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, vous voyez, on en clôture à l'intérieur du diamant comme d'habitude. Alors maintenant, pour parler des choses qui fâchent, il y a quand même des choses qu'il faut noter et dont il faut se méfier. On est sur une zone de résistance forte. Cette zone rose ici, c'est la zone qui nous a empêché de passer depuis maintenant 3 semaines. On est dessus, ça va pas être facile. À cela, j'ajoute qu'on a le haut du diamant ici qui nous a déjà bloqué à moult reprises. Ça va pas être facile à passer non plus. On remarquera que même si on a ouvert avec un gap ici la séance, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie d'hier et les plus bas de la bougie d'aujourd'hui, ça s'appelle un gap, c'est plutôt bien. Mais quand on regarde les volumes, c'est pas franchement l'extase non plus, ils sont plutôt faibles ces volumes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de volume pour accréditer l'euphorie, loin de là. Maintenant, le momentum est positif, au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, c'est pas mal, et puis surtout, j'ai envie de dire, le MACD nous gratifie d'un croisement haussier. MACD signal, ça c'est bon. La dernière fois que c'est produit, c'était pas super, c'était ici, mais on a quand même eu 3 séances plutôt sympas. Là, on a eu 2 ou 3 séances de pression haussière. Ça peut être beaucoup plus généreux, comme ça a été le cas ici avec 5 séances de hausse. En tout cas, c'est sûrement pas négatif. Il est intéressant de regarder ce qui se passe du côté des autres marchés pour voir s'il y a concordance. Et concordance, il y a du côté de l'Eurostoxx qui arrive à s'extraire de son biseau descendant qui était la figure de référence. Regardez, on sort du nuage, la lagging span passe au-dessus des cours, au-dessus de la Tenkan, c'est très bien. Et il nous faudrait bien sûr confirmer ça une bougie suivante demain. Mais pour l'instant, force est de constater qu'on arrive à sortir de la figure de congestion, c'est pas mal du tout. Avec des indicateurs techniques plutôt pas mal non plus, le MACD qui croît sans signal, le RSI au-dessus de 50, le momentum positif. Bon, tout n'est pas fantastique, mais c'est plutôt encourageant. Du côté du DAX, par contre, il n'y a pas confirmation. Alors, ça dépend comment on le trace. C'est un peu plus compliqué sur le DAX parce que si on trace, vous voyez, notre trait comme ça, eh bien oui, effectivement, il y a enfin clôture au-dessus du canal, sortie du canal, ça c'est pas mal. Mais si on veut vraiment faire le difficile et qu'on tient
compte de la mèche qu'il y a là. On n'a pas un canal, on a une figure d'élargissement descendant. Et les figures d'élargissement descendante se cassent certes par le haut, mais pour l'instant c'est pas cassé. Alors maintenant on est au-dessus du nuage, c'est pas mal. Mais en disant, on dira que si on veut jouer à chercher la petite bête sur le DAX 30, c'est pas aussi bien parce qu'on est toujours dans notre figure de congestion. Pour terminer du côté du SP500, bon, belle séance en l'occurrence, 0,8%, elle n'est pas terminée, mais là on est toujours dans le nuage, donc neutre, avec la lagging span qui est dans les cours, donc absolument pas de feu vert. Bon, globalement, ça reste quand même très très neutre tout ça, hein, pas de feu vert du côté du SP 500. Voilà, j'aimerais vite revenir sur le DAX, sur le CAC 40 parce que regardez, n'oubliez pas que la lagging span joue un rôle très très important pour confirmer les choses. En l'occurrence ici, et pour bien faire, il faudrait que la lagging span sorte aussi du diamant pour confirmer la sortie du diamant des cours. Donc même si les cours sortaient du diamant, il faudrait encore quelque part que la lagging span sorte du diamant aussi pour dire oui c'est bon, confirmation de la lagging span. Notre lagging span c'est notre filtre, c'est notre juge de paix, c'est elle qui confirme tout. Donc même si on arrivait à sortir du diamant, eh bien certains spécialistes Ishimoku diraient encore qu'il reste encore du travail à faire. Voilà, rendez-vous tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain.